Jeunesse contre la drogue, chaque jeudi, 3h de l'après-midi, arrivé jusqu'à 4h. Jeunesse contre la drogue, chaque jeudi, avec Ecclésias Fanor. Téléphonie 774 381 1002. Franz Louisia, 617 275 1502. Hermine Bazelet, 508 371 71 97. Jeunesse contre la drogue, à l'instant même, sur Radio Télé Planète Compas. Fait la guerre, caché dans cimetière, yo mangé dans la rue. Hi, nom c'est Ecclésias Fanor. Après 20 ans, je servi communauté haïtienne, non? Mais je dis à me retourner au service communauté haïtienne d'État de Massachusetts, particulièrement ville Brockton, avec l'organisation JECD, Jeunesse contre la drogue. Jeunesse contre la drogue, c'est une organisation qui a le travail avec Timoun de 6 ans à 17 ans dans le domaine éducation civique, sport, coup créole, coup français, coup mathématique, coup musique, coup danse. Et en pile encore, prend 3h de l'après-midi jusqu'à 7h du soir. Et les jours fériés, il y a un registre d'inscription ouvri Kounia dans le local 275 Main Street dans Brockton ou bien 37 Belmont Street Brockton. Pour toute information, relais Ecclésias Fanor 774 381 1002. France Louisia 617 275 1502. Madame Jean-Joseph Lesage Étienne 508 371 71 97 ou bien Dr Woody Joseph 603 312 0062. Bonsoir. Après-midi, nous paraîtrons dans l'autre niveau avec l'émission. Côté, nous gagnons deux belles mesdames qui sont en face moi là. Qui c'est Sœur Sylvie qui est dans la communauté Brockton, qui pourrait commencer par la prière pour nous. Nous saluons. Non, bon Dieu, papa. Avant l'émission commencer, baisser tête ou quelque soit côté. On nous dit, bon Dieu, nous remercie, lui-même qui fait nos grâces, lui-même qui est toujours là, ensemble avec nous, lui-même qui est toujours dans tout petit détail la vie, nous. Dans le moment ça, nous pensons spécialement avec jeunes nous. Nous connaissons un camp qui commençait, et tout le monde nous gagne de partout. Bon Dieu, papa, nous disons merci, parce que c'est bon Dieu la vie. Nous peut-être tout le monde devant, spécialement tout le monde qui est aux alentours Brockton, Randolph, Boston, Massachusetts, everywhere. Tout côté qui attendait la prière ça dans moment ça. Nous porter au devant. Les nous pas là comme parents dans là. Nous sûrs et certains ou même qui c'est bon Dieu ou toujours là. Nous demandons autant prier ou va combler ou va remplir avec force cet esprit par et nous chaque qui chita dans radio ça que vous animez nous avec esprit saint et que vous mettez action dans nous-mêmes. Nous disons merci papa. Nous prions comme ça, c'est parce que nous bons, mais c'est parce que tu es venu bailler la vie pour te sauver nous toutes. Merci Seigneur Jésus. Merci. Et Sœur Sylvie, nous font parler de vous-même qui sont faits dans Brockton. Après-midi. Il faut préciser, nous avons des guests qui depuis Haïti qui dans le téléphone. Donc, c'est un grand plaisir pour nous ensemble. Et nous avons Madame Nel Dupont qui est avec nous tous, Madame Etienne. Et je pense que cette suivi, Madame Etienne Mando, qui a parler de vous parce que vous-même, c'est un chrétien, son monde qui a servi bon Dieu, qui est dans l'église, ou un groupe jeune. Donc, nous avons besoin de servir sous parce que le monde qui a fait travail, c'est le monde qui est important pour nous, c'est Sylvie. Oui. Comme nous connaissons, non, moi, c'est Sylvie François. Alors, c'est Sylvie Soavillier, moi, mariée. Petit signature Marie Kounia, Sylvie François, je vis dans Brockton, Massachusetts. Moi, je suis dans l'église Christois, qui est dans Brockton. Moi, je suis ministre Eucharistie, ça veut dire que les gens malades, je la caillou le dimanche après la messe. Moi, je porte communion pour eux, moi, prier ensemble avec eux.
Et puis, nous avons un groupe de prière tout que nous faisons la caille, nous, Madame Etienne, quand nous venons participer tout, chaque mercredi, de 6h à 8h, 2 heures de temps d'adoration, 2 heures de temps de prière, de consécration. Et puis, moi, je fais partie des groupes dans l'église là, tout, comme si nous faisons Bible Study, tout, pour Timounio les samedis. Qu'on est messe là dimanche et puis dans samedi nous réunissons avec Timoun qui underage yo qui pas tellement fin fort dans créole là et puis nous fait Bible study en langue pa yo pour yo pour capable expliquer yo de moyen le dimanche les vinn l'église yo qu'en comprendre tout ça père après dit et puis nous faire poser nos questions tout de qui ça vous pensez et oubliez tout on connait pour aller la communion pour moun qui malade qui pas ka déplacer la caille. Oui, j'ai dit ça. Moi c'est un ministre Eucharistie. Les que moun pas ka vinn l'église le dimanche, n'aller la caille yo, nous porter communion pour yo et puis nous la prière ensemble avec yo parce que nous dit force nous c'est dans la prière liée. Et nous connaît la prière c'est faiblesse bon Dieu. Et c'est ça que comme t'a dit moun l'autre jour moi senti que en plus fois moi prier plus que manger. Ouais, parce que vie nous c'est la prière. Vous comprenez nous prier plus que nous manger. Alors voilà. Merci Sœur Sylvie pour bonne information ça qui tombe dans la radio après-midi que vous partagez avec toute communauté. Si vous avez besoin de côté pour aller faire la prière, si vous avez des problèmes, pas hésiter à relayer Sœur Sylvie. Dans qui téléphone? Oui, on a dans 781 879 0700. Mais réseau qui fait un plus venir là, alors pas venir dans l'émission vraiment comme c'est une invitation pendant Madame Etienne ouais moi il tout mais ils font d'appui sur moi. Alors nous plus vite pour nous rencontrer avec monsieur Harold pour nous parler parce que nous avons gros monde communauté Haïti en tout qui mourit c'est Carl Nozil en pile monde connaît frère Carl Nozil qui était sous paroisse Saint-Gérard à Foufeuille une place Jérémie une toute zone ça en pile monde connaît frère Carl so lycée on dit un membre gros membre charismatique dans Foufeuille everywhere il était il toujours venu ici tout aux États-Unis là dans toute l'église yo toujours la prière avec tout le monde il était vivre Florida pour ça te retourner back en Haïti et puis il vient malade faire sucre tension et puis vendredi passé quoi vendredi était 19 il était passé de la short of breath il pas capable de respirer à l'hôpital avec lui et puis il mourit 64 ans. Oui, parce que moi j'étais ambassadeur tout. J'étais en Haïti, moi j'étais dans le groupe les ambassadeurs de Jésus-Christ qui étaient dans sous paroisse Saint-Gérard. Moi j'étais dans le groupe ça, moi j'étais milité. Incapable depuis 12 ans. Moi dans tout groupe ça yo n'a la prière, n'a fait formation avec monde qui connaît bon Dieu, nous marcher la caillou. Et Kounia combien de temps tabernacle là Marie tabernacle de Jésus que ça nous n'a dirigé. Alors c'est pas nous qui diriger, c'est cet esprit qui a dirigé lui. Alors bon Dieu juste utiliser nous pour nous là. So groupe ça a 17 ans. Nous sommes 17 ans depuis nous dans Brockton, n'a la prière avec monde, n'a le monde tout, n'a le prière avec monde qui malade. Nous fait la prière à travers le téléphone. Oui. Même je qu'on fait avec. Oui, je qu'on fait avec Madame Etienne. OK, merci Sœur Sylvie pour toute information ça. Bien content et j'ai l'impression fort communauté a apprécié ça que fait là et que nous jeunesse contre la drogue toujours là pour aider l'autre monde qui besoin faire message au passé qui cap utile communauté. Et Madame Etienne nous avons invité donner avec nous. Donc nous avons Madame Nel Dupont qui a salué la communauté pour faire connaître que là. Madame Dupont, bonsoir. Bonsoir Monsieur Fanon, bonsoir Madame Etienne, bonsoir chère Sylvie. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Harold. Monsieur Harold, PDG Radio qui a fait un gros travail dans la communauté. Et nous saluons Fondation Maternité qui pour les droits humains. Exactement, qui a fait un gros travail dans la communauté haïtienne, que en Haïti, que Boston. Et puis nous saluons tout le monde en général, tout auditeur, auditrice, qui attendent nous. Monsieur Dupont, papa, c'est un monde qui tend des radios ça 24/24. Ou pas une salutation spéciale, Madame Dupont? OK, je vous une salutation spéciale pour lui parce que tout le temps il est dans la radio. Ensemble avec maman, c'est. Yo habité Brockton do, moi voulais saluer nous et m'a tout dit nous que moi remet nous en pile. Merci. Et nous gagne Madame Etienne, nous gagne moi connais moi gagne maître J qui souligne avant de passer à maître J, je vais entrer dans l'introduction show. OK.
Et que bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'émission Panou. Chaque jeudi 3h04, Jeunesse contre la drogue. Présentation nous pour jeudi, nous retourner encore avec même sujet éducation sur un autre point différent. Côté éducation, il y a un trésor qui est caché en dedans. Sous panel là, nous avons moi-même et nous avons supposé que France Louisia, directeur exécutif nous, qui parle après-midi, mais il a l'esprit, peut-être capable de brûler. Nous avons président nous, M. Fano Ecclésias, Sylvie qui de passage, et nous avons guest nous, et Mme Nel Dupont, et nous avons PDG nous qui campait Djamba bon côté, nous qui avons toute assistance. Et nous gagnons tout au bout de notre téléphone. Nous déjà gagnons Maître Régie qui déjà là captant nous, qui du côté des Gonaïves, c'est lui-même qui est spécial après-midi, qui pourra développer un sujet pour nous. En dedans, Radio Planète Compa, il fait 3h16 et dehors, il fait 80 degrés. Nous gagnons encore une émission qui est bien chargée. En 2018, qui s'est passé, et me songeais moi avec France Louisia et toute l'équipe là, nous réalisons un show de 50 shows qui étaient passés pour 2018 là, mais pour qu'on y ait aujourd'hui là, nous avons show, nous arrivés à 28 shows. Oui, nous retournons avec le même sujet d'éducation qui surtout concerne le pays la caille. Les nous garder gens ça a déroulé la caille nous avons un système qui peut-être paraître nous gens boiteux, médiocre par le fait que gens politique pays a déroulé. Un jour gagne l'école, un jour pas gagne l'école et même des semaines qui compte mener moi. Politique là censé handicaper et retarder tout ça qui pour ta fait pays à marcher et tout ça qui pour ta fait pays à marcher. Même là nous t'avons organiser des journées de classe, des rencontres, des meetings de prévention pour tout le monde qui dans drogue dans même moment activité, yo paralysé tout plan ça yo. Pourtant, il est évident que la jeunesse haïtienne est l'avenir du pays et de son espoir d'amélioration. Oui, il faut que nous réfléchissions et l'hypothèse à réfléchir de manière critique sur le monde qui nous entoure. Je pense à l'émission radio n'a fait yo, t'as reflété toute inquiétude nous, les aspirations et les expériences des jeunes de notre communauté. Par conséquent, la radio est un espace positif qui doit être utilisé de façon productive et responsable. Nous-mêmes, programme Équipe Jeunesse contre la drogue, c'est ça nous voulons aider à accomplir. En tout cas, et en tant que jeunes, c'est droit nous pour nous poser questions, d'être curieux et découvrir de nouveaux mondes. La radio est le parfait moyen pour y parvenir. Et n'a dit bonsoir à Maître Régie qui sont ligne là. Maître Régie, vous dans l'air? Oui, nous, Maître Régie. Allô? Maître Régie? Vous entendez-nous? Vous dans l'air? Oui, ok. Bon, Maître Régie, nous comptons aujourd'hui, nous gagnons depuis Gonaïve, parce que Maître Régie, c'est un gros professeur d'université dans le département de la Tibonite, c'est un avocat et c'est un entrepreneur. Et Maître Régie, c'est un notaire respectable côté en pile mon département de la Tibonite, qui respect pour monsieur, son est très sérieux, très honnête. Maître Régie, c'est avec un pile plaisir l'État de Massachusetts à attendre bord. Et Maître Régie, on va juste saluer nous et puis après on va rentrer dans l'introduction pour. Oui, est-ce que nous recevons 5 sur 5? Nous recevons 5 sur 5. Ok, bonsoir, M. Gaspano, président de Martin Radio Maternité. Bonsoir, Mme Etienne. Et bonsoir, M. Harold, Marie, le PDG de la radio. Bonsoir, M. Franck même quand il est dans le studio. Bonsoir avec tous les auditeurs de Radio de Planète Compa. Bonsoir avec les invités qui sont déjà dans le studio. Donc, c'est un plaisir pour nous soyons capables de partager ce sujet sur l'importance de l'éducation et de la drogue face aux jeunes, particulièrement des jeunes haïtiens en Haïti qu'à l'énergie. Et merci nous capables là pour nous partager quelques sujets importants avec le public là de Radio de Planète Compa. Du même coup, on a salué des hommes, par exemple, du Resto dans Boston, ensemble avec et Zaminou, qui était Richard, ainsi que Yorli Jean-Baptiste. Donc, nous saluons tout le monde à la Honte Bader et Captain de Nola. Ok, on a passé dans salutation tout pendant qu'on fait salutation. Nous dit salutation spéciale à tout programme équipe jeunesse contre la drogue là, et spécialement Dr Oudi qui pas jamais lagué, qui toujours là qui éparpillé nous dans toute télévision
nous toujours dit et plus pour lui. Et nous gagnons trois candidats qui courent des chaises là. C'est deux, M. Adis Pierre avec Jean Boisdelé pour magistrat, Adis pour conseiller municipal dans la ville de Brockton et Jean-Claude Sanon, l'homme vraiment qui est utile dans la ville, l'État de Massachusetts et Boston. Nous pensons que Mme Etienne Mounsayo, nous devons supporter parce que son cause et après défendre pour communauté noire qui ici l'État de Massachusetts. OK, Jean Bradley me croit à soir, il gagne un fundraising à soir 25 juillet qui a fait de 6h à 9h dans Belmont Suite dans George Café. Et dimanche 28 juillet tout dans Perfect Place dans 2039 Main Street Brockton dans Perfect Place que il y a l'autre fundraising qui a fait à 6h. Et le 8 août tout, il y a l'autre qui a fait de 6h à 8h dans 2125 dans North Florida. Ça c'est pas bon ici non, la fête dans Florida, la Caille Bernadette et André Pierre. Et Adius Pierre lui-même dimanche 11 août dans Tambou Bistro, il gagne un fundraising tour qui a fait dans 252 Main Street Brockton. Si nous avons besoin d'informations, il est dans 508 470 11 14. Nous avons Jean-Claude Sanon, 26 juillet à 6h p.m. dans Forever Young, 695 Tuman Parkway. Eh bien, nous avons un fundraising dans l'occasion de fête Oswald Neptune. Il profite de faire fundraising ça pour aider Jean-Claude Sanon. Nous demandons pour capable supporter moun sa yo. Et Sylvie François, nous qui sont avec nous là, nous saluons encore. Villa La Branche, qui besoin de traduire papier qui sortit en Haïti, contactez le 617 408 40 00. Et nous avons tante Wilda, tante Méliane, Franchette, Tété Marie-Gabrielle, Merline Priston, Patricia Sanon, Gerline Petit, Ruth Saint-Louis, Petit Maître Duquesne, Philippe Dautruy et sa femme, Sœur Niva, Irma, Daniel Labranche, Junior Bengual, Stéphanie Morissette, Monsieur et Madame Pervan, Maryse Simon, les amis, chapeau bas, Dominique Dona, chapeau bas, et Didier Nasty, 508 371 72 50, si nous avons besoin d'acheter machine. Et nous avons Marie-Michel de Crissois, Patrick Domersan, DJ Catalogue, Gisner Saint-Jean, Famille Moins, Chloé Frédéric, Christina Cornelius, Roberta Legrand, et Mamie Marie de Privat, qui n'a bon berger de Brockton, et nous avons Pasteur Venet qui compte by Diaper Free, contactez. Et avant que je passe à Maître Régie, je vais entrer dans l'introduction par là avant que je prenne le sujet à d'emblée. Et Maître Régie, et ça c'est l'introduction que nous faisons spécialement pour, avant que rentre dans le sujet. Programme équipe jeunesse contre la drogue, nous avons réfléchi ensemble. Nous, base la vie, c'est éducation après santé, bon Dieu fait un cadeau. C'est pour cette raison nous avons continué à éduquer jeunes nous sur question de drogue là, qui est l'avenir de notre pays. Parce que une éducation de qualité ne s'improvise pas plutôt, c'est un résultat d'une bonne planification macroéconomique. En nous transformer vision nous en une bonne action. Jeunesse là kay nous et comme babo ici on nous fait toute diligence nous pour nous ba éducation priorité sur toute l'autre bagaille dans vie. D'où le mieux serait maintenant de pouvoir poursuivre ces actions au cœur du pays afin d'en assurer le futur. C'est pourquoi nos bénévoles souhaitent que plusieurs centres de formation se développent et s'étendent à travers de tous les 10 départements. Sans quoi, notre système éducatif serait toujours à l'image du pays. Sinon, pas mettre en place une éducation de qualité en vue de changements significatifs tant dans le système éducatif haïtien qu'au niveau de la structure macroéconomique de la nation haïtienne. C'est peut-être ça, nous gagnons avec nous, une troisième fois, Maître Régie Rémus,
du côté des Gonaïves en Haïti qui pourrait développer un bel sujet pour nous. Il pourrait mettre accent sur tout point important et point fort. Sujet ça c'est l'importance de l'éducation contre la drogue chez les jeunes haïtiens. Classe là dans l'air focus. À vous, Maître Régis. Oui, merci. Oui, Maître Régis, vous avez la parole. Maître Régis. Merci, Madame Etienne. Donc, vous avez avec beaucoup d'attention l'éditorial là et aussi de ce que vous êtes capable d'éclairer l'antenne publique là. Et effectivement, pour nous parler du système d'éducation en Haïti face à la drogue, parce que le système d'éducation en Haïti chez les jeunes contre la drogue, il y a une conséquence aussi dans la société haïtienne, en Haïti et dans la diaspora. C'est même surtout, par exemple, le système éducatif à l'étranger, du côté des jeunes haïtiens, qui a fonctionné et façon qu'il a évolué, tout des grandes répercussions, bien il y a une autre tendance sur les influences sur la société haïtienne, par exemple en Haïti. Donc, les juste c'est ça, au bénéfice transversal. Et moi, bien de content, vous faites approche macro, et dans le sens macro, donc c'est une approche globale, côté que l'on a tenu compte du système éducatif dans le sens macro, où la globalité et du système dans toute son intégralité, tant en Haïti qu'à l'étranger, parce que quand l'on pense société, ou dépenser société dans toute son intégralité, c'est ça qu'on parle de aspect macro, ça veut dire que c'est un aspect qui tient compte de la généralité. Juste avant que nous entrions dans les détails pour le public là, captant de nous là, il y a quelques informations, quelques données importantes et que nous gagnons en ce qui avait avec niveau système qui a un rapport avec drogue là, côté qu'il y a atteint jeunes filles, jeunes garçons dans l'école en Haïti. Et ceci, ça a une répercussion aussi même de la diaspora, nous allons expliquer plus vite ça. En 2014, il y a CONALD, qui était Commission nationale de lutte contre la drogue en Haïti, qui a publié un rapport, il a fait une sortie, côté que cocaïne, marijuana, il a atteint un pourcentage respectif de 3,2% et 2,3% en 2014. Et on te prend l'autre substance, par exemple crack, et qui a atteint 6,4% et 2,5%, toujours dans le système scolaire éducatif haïtien. Et après quelques temps, encore regardez pour dire que sur 100 élèves, il y a à peu près 31,45% qui consomment alcool particulièrement, qui est un système de drogue aussi. Parce que l'autre code de drogue là, on ne joue pas seulement cocaïne, pas seulement marijuana, on prend crack tout, on prend alcool, tabac, qui fait partie de drogue, parce que tout ça c'est drogue. Bien sûr, dans l'émission que nous avons parlé dernièrement, nous avons dit donc qu'il y a différents types de drogue que nous n'avons même besoin de retourner sur ça. Eh bien, enquête là, pour suivre, il dit comme ça que en Haïti, non seulement mon même, par exemple, les jeunes l'école, en 2014, je fais sortir rapport ça, combien de pourcentage d'élèves qui consomment alcool, qui consomment drogue particulièrement, mais de l'autre transformation de drogue qu'ils fait en Haïti, et même transférer, par exemple, dans le diaspora, comme on dit le diaspora, les jeunes États-Unis, France, Canada. D'ailleurs, pour tout le monde bien comprendre ça que nous avons dit là, non seulement en termes de drogue, où des jeunes qui consomment, mais aussi des drogues tout, ils transformés, suivant l'enquête qu'ils ont ils transformés en Haïti, ou ils produits en Haïti. Par exemple, bois cochon, Yann Bandé, levé sous moi, bois à pause, marijuana. Donc ce sont des boissons qui prennent beaucoup d'ampleur et que des jeunes écoliers utilisent des boissons ça et qui viennent faire une répercussion sur la société et sur le milieu éducatif haïtien. Et que les plus jeunes, nous voient un type de boissons ça, un type de drogue ça qui va bon pour eux. Et en quelque part, il continue, il dit comme ça que en 2000, toujours dans la même année 2014 là, nous jeunes côté que sur 48 institutions scolaires, sur 48 écoles privées et publiques, dans 33 communes, dans le pays d'Haïti, il y a à peu près 25% d'élèves qui utilisent drogue illicite.
et yo jeunes 25% ça, c'est la cas jeunes petits garçons yo, à peu près un quart des jeunes garçons qui utilisaient drogue à l'école aussi. Et pour jeunes filles, des jeunes 22% côté que qui ont l'âge de 14 ans, des 14 ans au minimum, qui ont consommé drogue. Et on fait calcul total là, donc sur 3448 adolescents, ça veut dire de 14 ans à 18 ans, qui ont répondu avec des questionnaires, les jeunes à peu près 10,8% des élèves sur environ de 20 sur environ de 10 étudiants pour que élèves, 10 élèves pour que qui utilisaient alcool et qui utilisaient d'autres boissons et de façon ça. Donc ça, c'est rapport pour que il y a un pourcentage élevé pour que des jeunes élèves dans plusieurs écoles publiques et privées en Haïti qui utilisaient drogue et qui utilisaient différentes boissons qui ont consommé. Mais à noter que nous sommes capables de dire avec grand public, Radio de Planète Compas, dans Boston, Brockton, côté que, suivant le rapport du département d'État des États-Unis d'Amérique, Haïti, pas un produit, pas dit comme ça que Haïti, ce n'est pas un pays qui produit drogue, mais Haïti, c'est un pays qui s'est constitué comme une zone transit. Vers une zone transit là, ça veut dire que quel que soit le trafic de drogue qu'a fait et dans les Caraïbes là, ils ont toujours utilisé le grand carrefour qui est constitué comme une zone de transit, à savoir Haïti. Toute drogue qui a passé, qui a sorti dans l'autre pays, par exemple, Amérique du Sud et Jamaïque, donc Haïti, il toujours pris Haïti comme une zone de transit. Mais cependant, Haïti n'est pas une zone qui a produit drogue suivant le rapport du département d'État américain qui est publié. Donc, il reconnaît que Haïti, ce n'est pas un pays qui produit drogue, mais cependant, Haïti est constitué une zone dangereuse, côté que une zone dangereuse dans le cas où l'État de ce pays-là, il va mettre des dispositions pour qu'il était capable de faire Haïti par zone de transit, encore cap transport de drogue vers l'Amérique du Sud et marijuana. Donc, pour ça, nous prenons toutes données ça, c'est juste pour nous être capables d'expliquer avec la population côté que niveau d'usage de drogue en Haïti est très élevé, surtout dans l'école. Par exemple, par rapport au prince, lieu pour des jeunes garçons ou des jeunes filles qui soient étudiants dans l'université et même l'école le plus consommé de drogue, c'est champ de masse. Suivant le rapport que vous faites sortir, parce que je dis donc c'est là ça où des jeunes, soit étudiants ou bien élèves, champ de masse c'est un espace côté que nous toujours jeunes des jeunes garçons, des jeunes filles qui l'école ou qui dans l'université, nous toujours utiliser la drogue. Et les différents types de drogue aussi, ils vendent, ils achètent. Et ça veut dire que les jeunes, c'est pendant qu'ils ont l'école ou bien pendant aux heures de cours, ils ont utilisé type de substance. Donc, qui est constitué comme un danger pour la société haïtienne. Et dernièrement, nous sommes capables d'expliquer avec les communautés haïtiennes dans la diaspora, il y a une grande répercussion aussi la question d'utilisation de la drogue et surtout chez nos jeunes. Et donc, moi, assisté par exemple dans le bureau côté de l'IA, on a un jeune haïtien qui sortit dans les États-Unis que nous va permettre pour nous citer les zones pour éviter. Côté que jeune ça, il était quitté par il est rentré en Haïti, il a quitté les États-Unis, il est rentré en Haïti, il prend papier maman, papier terre, parent lui, et sous conseil des amis, donc de mauvais amis aussi, donc ils viennent pour être capable de vendre tout bien maman gain. Et il était jeune avec des gens qui font des faux papiers pour qu'ils soient capables de vendre tout bien parents que nous gagnons. Et c'est après que nous avons campé type de bagages, nous avons campé type de transactions, et puis nous avons fait appel avec parents et les frères parents qui effectivement c'est un jeune qui drogué et qui permet que si tellement fait des choses, non seulement là aux États-Unis, mais en Haïti, il est venu pour vendre tout bien par un de et pour être capable
des usages de drogue. Là, juste pour nous être capable d'expliquer que la question de la drogue, non seulement lui atteint nos jeunes haïtiennes, tant en Haïti qu'à l'étranger, et lorsque les jeunes aujourd'hui utilisent de drogue là, soit à l'étranger, ils ont une répercussion sur Haïti, ou bien lorsque les jeunes utilisent de drogue là en Haïti, ils ont une répercussion à l'étranger. Donc maintenant, ça fait que nous parlons donc l'importance du système éducatif contre la drogue chez les jeunes de la société haïtienne. Maintenant, excusez, Maître Régie. Maître Régie, oui. Moi, capable de poser une question. Jeune qui te prend papier, et tout papier parole pour te rentrer, venir prendre tout bien. Yo. Et finalement, qui nous-mêmes qui en Haïti responsable, qui ça nous te fait avec jeunes ça? Jeunes ça, nous te permettre que nous gardions l'industrie et nous te arrivé à contact parents, nous faisons appel avec parents. Les parents lisent rapide sur notre travail et puis tout acheter un ticket, nous faisons un ticket immédiatement, ils rentrent au lendemain et puis ils rentrent. Donc, ils remercient nous en plus parce que nous prenons tout papier, nous avons des papiers et que qu'on y a là maintenant, ils expliquent nous la situation jeune. Et son situation jeune, ça qui vient, ça qui comment c'est ça qu'elle vit la vie, car ça qui veut dire. Et après quoi, donc, nous disons voilà que lui-même est capable pour l'accompagner petit lui, pour que soit que vous l'avez fait docteur ou bien vous faire autre chose avec petit là. Mais l'idée c'est que nous côté que petit là lui-même, il fidèlement fait des choses, non seulement la caillou l'autre bois aux États-Unis, mais aussi dernière ce que l'idée faire, c'est utiliser ou bien vendre tout ça que parents ou bien et que heureusement pour maman avec l'arme aux yeux et que lui a expliqué la situation qui était vraiment grave et de plus c'est pour des petits garçons pour que qui permettent que dans la situation ça et pour que les petits garçons même sans que les parents pas connaissent ils peuvent expliquer les viennent à Haïti et les parents pas même connaissent même et ils viennent arriver pour faire poser action ça. Heureusement ça va arriver donc c'est ça que nous disons ça que la question de la drogue c'est une question très très importante. Je me félicite le staff et fondation Martin Luther qui nous a fait travail ça, côté que son travail de grande ampleur, de grande envergure, parce que ça a eu de grandes réflexions, c'est ça que nous tenons compte. Et pendant ce que vous dites ça dans l'éditorial Madame Etienne, la question macro, dans les conséquences, quand on parle de macro, tant du point de vue économique, tant du point de vue social, où est la globalité, où est la généralité, parce que ça a eu une grande importance dans la question ça. Mais nous devons dire, Madame Etienne, côté que dans toute société, et c'est ce qui est fait par exemple aux États-Unis d'Amérique et dans d'autres pays, dans toute société, on combat un mauvais système à travers un bon système. Par exemple, le système éducatif haïtien, nous pensons que c'est un système qui doit repenser. Et malheureusement, par exemple, dans nos écoles publiques et privées, et même dans le curriculum du ministère de l'Éducation nationale en Haïti, il n'y a pas vraiment inséré un cours contre la drogue et comment il était capable et permettre que les jeunes écarter ou bien pour ne pas utiliser ou bien pour comprendre qui ça ou les drogues là. Donc on pas jeune pour ça, depuis dans l'école classique, voire dans l'école, dans l'université nous. Donc là, si on a plus grand problème, si on a plus grand manque à gagner pour le peuple haïtien, pourquoi? C'est pas le fait que le ministère de l'Éducation nationale en Haïti pas vraiment mis accent sur la question d'éducation contre la drogue dans nos écoles publiques, dans nos écoles privées et même dans les universités, et qui est un grand atout, qui serait un grand atout pour la société haïtienne si toutes les fois le ministère de l'Éducation nationale il devait vraiment combattre ça depuis nos racines. Et ça va fait aussi avec parents, avec toute population, côté que ils ont identifié drogue là, qui ont danger que lui. Qui est différent dans le pays, à l'étranger, ils ont démontré que drogue là lui-même, c'est un danger social que lui, c'est un danger économique, mais en Haïti, pas vraiment de focus qui fait notre façon ça. Et c'est à dire que de nos jours, jeunes, ils vont comprendre, jeunes haïtiens, ils vont comprendre qui ça, drogue là, lié en tant que danger. Deuxième problème ici en Haïti, du point de vue éducatif, et même du point de vue légal, il n'y a pas des lois spécifiques, des lois cadres, qui vont être capables de punir
ou bien qui sont capables de constituer comme des garde-fous pour l'usage de la drogue. Il est vrai qu'il y a quelques articles dans le code pénal haïtien qui parlent de l'usage des produits illicites en Haïti, mais ils ont manqué de renforcer, loi ça, ils ont manqué de remanier par rapport avec l'évolution de la drogue en Haïti. Et c'est ça que pour nous être capables de porter certaines propositions dans l'émission avec tout auditoire à la $400. Donc nous pensons que le système éducatif haïtien, il y a un petit point qui est important pour que nous soyons capables de tenir compte et pour combattre le mauvais système, à savoir l'utilisation de la drogue. Donc, pour avoir un bon système d'éducation contre la drogue, il faut que vous ayez premièrement une politique de l'éducation durable, systémique et négociée. Ça veut dire que nous avons un système de politique durable et qui est basé non seulement sur le bon fonctionnement de la société, mais aussi un système qui est extrêmement négocié. Ça veut dire que tout le monde retourne là-dedans, toute couche sociale là, d'accord avec le système d'éducation, l'argent qui est lié dans notre pays à l'étranger. Deuxième chose, il y a des établissements qui rendent des pays autonomes dans le sens que ils permettent que jeunes ou bien élèves soient capables d'apprendre avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de coups de pouce, Donc, je pense que l'établissement est capable de des moyens techniques qui pouvaient mettre que les jeunes encore plus accentués sur l'éducation. Vous avez un troisième point, des professionnels compétents, autonomes et réflexifs et qui engagent dans l'amélioration, comme une jeune de capable de prendre le cas de Mme Etienne, le cas de M. Kizza Swano, président de la Fondation Madame Luther, le cas de M. Franck Vizia, M. Aaron Maris, donc des professionnels compétents qui sont autonomes et réflexifs qui engagent pour améliorer encore mauvais système et combattre mauvais système ça, ou bien des professionnels dans toutes les écoles qui permettent que la société a une autre ampleur. Vous avez des cadres, quatrième étape là, c'est des cadres exerçant un leadership professionnel plus qu'un contrôle bureaucratique. Ça veut dire qu'au lieu que vous ayez des professionnels, des cadres qui étaient dans le bureau seulement, mais nous avons des cadres de préférence qui exercent un leadership professionnel sur jeunes, qui est vraiment important. Cinquième étape, nous avons des curricula flexibles et qui est capable de viser objectif jeunes. Lorsque les jeunes viennent dans l'âge, ils ont qui ça ou de choisir, ils ont qui ça ou de prendre, ils ont appris comment on fait choix. Parce qu'il y a un problème qui est le système éducatif en Haïti et qui permet que les jeunes utilisent des drogues, c'est le chômage, c'est la misère. C'est ça. Ça permet que les jeunes, lorsqu'ils n'ont pas joué un travail, c'est politique pays. Lorsqu'ils n'ont pas joué un loisir, et bien il y a l'utiliser drogue-là pour eux-mêmes. Drogue-là, c'est une distraction de bio. Drogue-là, sont occupations liées, drogue-là, sont commerce. Donc c'est ça qui fait que, dans la sixième étape-là, nous parlons donc des tactiques constructives et des dispositifs pédagogiques qui vous permettent que les jeunes aient plus produits dans le sens positif. Cette étape-là, c'est une organisation du travail scolaire mise en priorité au service d'une pédagogie différenciée. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'une structure d'organisation. Depuis un bas âge, on va penser pour les jeunes, de primaire à l'université, on déjà connaît que jeunes façon jeunes qui après réussi dans tel domaine. Et c'est ce qui est dans notre pays, par exemple aux États-Unis, il y a un jeune qui commence à briller depuis un bas âge. Ce n'est pas lorsque il vient grand, le voile, mais depuis un bas âge, il y a tout jeune ça, côté que il y a un parcours, et parcours ça lorsque il est au sommet, eh bien, c'est ça que nous avons l'autre monde là, il y a des grandes célébrités, mais en Haïti, on pas jeune côté que ils suivent le parcours des jeunes depuis un bas âge jusqu'à l'université. Pour jeunes dans 8e étape là, avant que nous finissions, c'est une division équitable de négocier du travail éducatif entre les parents et l'école. Donc ça, c'est un qui est important. En Haïti, pour pas jeunes, il y a une forte participation des parents, par exemple, avec l'école, avec l'établissement. Et ça permet que lorsque les parents n'ont pas une communication durable avec l'établissement, et ça permet que, avec l'école, ça permet que l'évolution jeunesse là, ou bien l'évolution élèves ou bien étudiants, ils ont échappé de grandes personnalités, à savoir parents et des responsables de l'école. Le deuxième étape là, c'est des professions fondées sur des savoirs
éclairé par les sciences sociales et humaines. Donc ça, c'est vraiment important pour que il y ait des jeunes qui pensent sur certaines professions, non seulement des professions qui vous permettent que jeunes en lui-même, qui connaissent que nos sociétés, mais comment lui doit exercer un type de profession et depuis en tant que jeune, mais ça que l'État doit penser pour la société, pour la famille et pour propre lorsque la réussite, non seulement la réussite pour être libre, pour famille, mais pour la société. Parce que nous apprenons nos jeunes, nos sociétés qui ont évolué, mais comment ils doivent vivre, mais comment ils doivent penser, mais comment ils doivent réfléchir, parce qu'il n'est pas seul, il n'est pas juste un béton, il est là non seulement pour lui, mais même pour parents, mais aussi pour la société. S'il fait un mauvais parcours, il est une société à tout qui fait un mauvais parcours là, parce que chaque monde dans la société, lui compter, lui important pour toute société. Donc c'est pour que vous montrez les jeunes, pour que voilà son importance dans la société. Donc il n'y a pas qu'à perdre une, donc il est important pour que vous encadrez. Et sixième étape là pour nous terminer l'intervention, c'est une culture de l'évaluation plus intelligente. C'est vraiment important. Côté que nous avons une culture, ça veut dire que nous avons un système côté que pour nous évaluer des valeurs, évaluer des personnes côté que qui sont utiles pour la communauté, qui sont utiles pour la société. Est-ce pourquoi il n'y a pas de gens sourds, il n'y a pas de mauvais gens, il n'y a pas de mauvais types, mais il est question de la valorisation des jeunes. Et la valorisation des jeunes, on prend depuis un bas âge. On apprend pour évoluer dans l'environnement, pour que l'environnement, ça, il dépend de lui-même. Donc, eh bien, les causes du mauvais système, pour nous conclure l'intervention, eh bien, c'est par le fait que jeunes eux-mêmes, qui ont certaines appréciations, pas jeunes la caillou, qui ont certaines appréciations, pas jeunes dans l'école, qui ont certaines appréciations, pas jeunes côté l'environnement. Et ça va permettre que lorsque vous vivez dans un mauvais environnement côté drogue là lui-même, il a utilisé, c'est normal pour que lui influence. D'où côté que la communauté en diaspora, il est vraiment important pour nous comprendre côté que l'utilisation de la drogue par nos jeunes, tant en Haïti qu'à l'étranger, il y a une grande répercussion. Donc, il y a une grande répercussion dans le cas où nous-mêmes, nous allons faire un travail qui est vraiment approfondi, gens que staff Fondation Mater Luther a fait là. Donc, c'est ça que nous espérons pour que l'éducation et contre la drogue en faveur de la jeunesse est vraiment important et que nous proposons avec autorité, surtout autorité haïtienne, pour que nous accentuions le plus d'accent sur la question de l'éducation civique contre la drogue dans nos écoles privées publiques en Haïti, mais nous avons encouragé la communauté haïtienne dans la diaspora, contrôler les jeunes tout qui sont dans la diaspora, pour ça qui déjà a un usage, qui a utilisé la drogue là, pour que lorsque tout le monde vit en Haïti, eh bien, il y a des mauvaises répercussions, il y a des mauvais actes qui sont capables de poser, et ça veut dire que pas seulement dans le milieu côté à vivre là, il y a des répercussions négatives, mais il y a tout en Haïti lorsque jeunes alliés retrouvent en Haïti, mais il y a des actes qui sont capables de poser qui ne sont pas vraiment conformes. Donc, est-ce pourquoi l'importance de l'éducation et contre la drogue chez les jeunes est vraiment important. Je pense que le diable, c'est ça nous est capable de porter pour le public, radio, télé, planète Compa. Oui, Maître Régis, nous remercions tout parce que, premièrement, il y a Good Samaritain Compassionné de Sainte-Terre et Jeunesse contre la drogue, deux conseils avec la Fondation Martin Luther King pour les droits humains en Haïti, département de la Tibonite. Nous choisissons en Souge, Raboto Gonaïve, Saint-Michel de la Talaï. Nous travaillons en sorte pour nous travailler jeunes. Pour ouvrir l'école, nous avons fait des étudiants, des kids alimentaire et puis après nous avons fait quelques petites formations pour jeunes Timoun Sao parce que chaque école qui ouvre son porte prison qui ferme. Nous pensons que Haïti dans le moment pays ça est là dans souffrance, dans difficulté et donc faut au moins organisation au travail et nous-mêmes surtout au Gonaïve département la Tibonite Fondation Martin Luther King ou même fait partie a maître Raphaël Sifani commissaire qui est censé représenter madame Marlene, M. Din, Woulio. Donc, nous apprenons vraiment très fort pour nous aider la communauté, surtout dans le département de la Tibonite, en Souge, Saint-Michel et Raboto, Maître Régis. Ok, Maître Régis, nous disons merci pour belle rallye sur ce fait.
Et j'ai l'impression que la communauté a comprendre le travail que vous fait là. En pile monde capable de prendre note et micro a ouvert pour n'importe qui t'a voulu poser question, vous capable de et Maître Régie ou tellement développé sujet à bien clair et toute question pour me taper poser ou déjà dit dans le sujet. Et m'a fait une salutation spéciale tout à tout professeur tant que Maître Régie sont professeurs, ils sont avocats en même temps. Et à tout professeur et tout avocat et toute organisation qui a fait une éducation à tous les niveaux pour nous qu'un jeunes nous yo dans droit chemin qui c'est espoir paysan dans un lieu de formation à continuer pour yo sortir des leaders professionnels dans avantages familiaux pour le bien de leur communauté. Maître Régie, nous va qu'on qui pour nous dire merci encore. Et si gon moun ka prele là, relé nan 781 9 60 49 parce que l'autre ligne est occupée 781 9 61 89 30 là. C'est là dans le Maître Régis à parler de Haïti étant. Si vous appelez relé dans 781 9 61 60 49. Et je vais passer dans la publicité pour l'école là, que nous commençons depuis samedi dernier avec cours créole, cours français, Maître Etienne Apfea. Et nous toujours attendons l'autre monde qui décide de venir pour nous continuer avec quoi. C'est un petit frais d'inscription seulement, $60. C'est dans 37 Belmont Suite, dans Brockton que quoi fait chaque samedi, 3h, 5h et deuxième classe là, 5h30 pour 7h30 pour les gens qui n'ont pas de temps pour qui était raté première classe là. Et dans le moment, si pas de monde qui a prélé, je vais passer dans le monologue Maître Régie en attendant que Maître Régie Rémus. Madame Etienne. Yes. Oui, je suis là. Donc, en passant, on a pu saluer Maître Etienne qui a fait un travail aussi dans l'éducation haïtienne dans Brockton, parce que c'est vraiment important. Pour créole là et pour français, c'est vraiment bon parce que je dis là, ça vous permet que encore communication est plus accessible, est plus facile. Donc, c'est un bon pas, c'est un très bon pas et cap bon, et surtout à tous les points de vue, surtout dans la communauté haïtienne, notre diaspora qui n'a pas. Merci, Maître Régie. Nous allons passer dans le monologue. Maître Régie Rémus, merci pour passion ou te mettez pour faire travail ça, c'est très contagieux. Et c'est toujours un plaisir. Nous comptons pour nous gagner avec nous dans l'émission ça. Maître Régie Rémus, nous apprécions grandement soutien, implication et expérience avec nous. Un grand bravo, moi je veux faire sentir que auditeurs, conseils permettent nous enrichir connaissance nous davantage. Sincèrement, vous faites sentir et retrouver les clés du succès dans le débat là. Et confiance dans vous-même et capacité. Maître Régis Rémus, votre collaboration est importante. Ou toujours de bonne humeur et ou vraiment un professionnel très dynamique et de grand calibre. En général, la vie en belle. Le nous rester comme ça, eh bien, faut que nous restions connectés pour le bonheur de notre patrie, de notre bien-aimé. Gérer ensemble, construire ensemble, car, Maître Régie, vous avez dit non à la drogue, non à l'opioïde, non à l'alcool, non à la criminalité, non à la violence et vive la jeunesse. Il est temps de renoncer à tout ce qui est négatif pour être positif. Il faut dire non au désespoir, de commencer par mettre en valeur notre culture, notre histoire, nos compétences, nos rêves, nos succès. Soyons unis ensemble pour une éducation de qualité et accessible. Et, à la fin, en soit recherché. Parents, nous les Haïtiens de la première République noire indépendante du monde, nous devons faire l'effort de suivre, dans la mesure du possible, un plan éducatif intégral. Car nous sommes la seule nation de la région à briller par cette absence de politique éducative valable. Quelle que soit sous langue, n'a examiné l'éducation, les constituer un facteur clé dans l'évolution dans la vie de tout le monde, dans toute société.
Ensemble, nous avons lutté contre l'inégalité pour nous capables égales. Voilà, nous avons suivi Jeunesse contre la drogue. Maître jusqu'à réaction parce qu'il était nous 5 minutes. Qui réaction de monologue de Madame Etienne, parce que Madame Etienne, chaque guest, nous, il toujours font monologue. Et me dit auditeur, jeudi prochain, nous avons Clarence Renoir, ancien candidat à la présidence, c'est lui-même qui a gagné sur plateau Jeunesse contre la drogue. Maître Gis, qui réaction? Moi, après ce monologue-là, et moi, j'ai décidé, Madame Etienne, dans le travail sur la communauté haïtienne. Et moi, je ne suis pas capable de féliciter Mme Etienne. Bon. Allô? Allô? Yes, je parle au maître J. Oui, je ne pas de mots. Donc, tous mes compliments, toutes mes félicitations à Mme Etienne avec le président de la Fondation Mme Etienne, M. Grégoire Spano. Et moi, je pense que c'est un grand travail que nous avons fait, messieurs, dames. Donc, pas décourager. Je pense que dans toute bagaille que nous avons fait, qui est bon, et dans tout ça, il y a des bons et des mauvais moments, des bons et des mauvais temps. Donc, du courage. Et je pense que la société a non seulement la récompense nous, mais bon Dieu, la récompense nous. Nous espérons que notre travail, ça que nous avons fait, le travail pour des milliers de générations, parce que l'éducation civique là, que nous avons fait là, eh bien, la transférée de génération en génération. Voilà. Tous mes compliments, toutes mes félicitations à M. Franck Villa et avec PDG Radio qui a fait un grand travail que moi salue le courage de ce grand homme-là, M. Harold Marius. Donc, mon cher, je n'ai pas de mots et pour vous féliciter, mais je pense que, encore une fois de plus, la vie l'a récompensé. Et je pense que tout le public là, il y a le travail que nous avons fait. Donc, c'est donc que nous avons toujours fait le même mouvement, nous avons toujours au service de la communauté haïtienne diaspora et nous avons toujours porté participation avec SAF et Fondation Mater Luther King. Merci Maître J, que bon Dieu bénisse. Nous pensons que vous êtes toujours là parce que vous-même c'est un grand personnage et Ville-Brockton particulièrement, il y a tant d'eau à 100% et très prochainement on a organisé une grosse conférence parce que vraiment grand pile monde qui besoin qu'on ait personnage Maître J et il a besoin d'acheter à construire Haïti pour faire des vacances. Je pense que Maître J comme un homme qui de confiance que tout le monde a respect pour eux. Très prochainement, je crois que vous êtes avec nous dans la ville Brockton, particulièrement l'État de Massachusetts. Et je crois que il y a quelques personnes qui ont Maître J déjà derrière le panel là, parce que la première intervention Maître J c'était avec Patricia Sanon, c'était pour fête des mères haïtiennes. C'était la première intervention, côté Patricia a déroulé un sujet sur Wall Maman, contre les gens qui sont dans la drogue. Et ça s'est bien passé jour. Et nous avons gagné Maître J tout pendant l'Haïti en deuxième fois. Ça fait une troisième fois qu'il est avec nous après-midi et nous satisfait du travail que les nous. Merci Maître J, que bon Dieu bénisse. Merci beaucoup. À la prochaine. Ok, bye bye Maître J. Bon, nous pensons que aujourd'hui c'est une émission tout à fait spéciale. Et Madame Etienne, nous avons un collègue. Notre collègue. Allô, bonsoir collègue. Bonsoir Planète Compas, bonsoir émission Jeunesse contre la drogue. Bonsoir. Aujourd'hui, nous avons une minute seulement, Crété. Bien que émission Jeunesse contre la drogue, c'est toujours des émissions qui sont très fructueuses. Merci. Et que les parents attendent et a bénéficié de tout ça, M. Régis dit. Merci. Donc, le problème nous dit nous gagner en Haïti, c'est parce que nous toujours gagnons des penseurs pour une meilleure éducation en Haïti. Et nous gagnons 25 secondes, madame. L'éducation vraiment première place pour la société haïtienne. Donc, nous espérons un jour nous vraiment des responsables d'État qui connaissent l'éducation et un peuple et vrai développement pays. Merci madame pour le conseil, c'est un bon conseil. Je salue Sylvie qui est sous panel là. Moi-même, c'est une ancienne Kiro de Saint-Gérard.
et Michel de Crissois. Bravo Planète Compas, bravo émission contre la drogue. Merci madame, ça fait nous grand plaisir madame Etienne. Et nous disons merci à tout le monde qui te rend l'émission ça possible après-midi, même si pas très laid, m'gain pour son te prêter attention parce que ça cap fait là et pour nous tous haïtiens qui pas bon ici et qui pas dans le pays pas nous tout. Et nous avons une nouvelle staff, c'est madame Nel Dupont qui fait partie Good Samaritain Compassionate Santé, jeunesse contre la drogue. Madame Etienne, nous avons besoin de pile du bois. Travail n'a faire son travail qui méritait un pile bois. Et madame Nel, c'est un personnage de grande importance, c'est un monde qui gagne cœur, qui est toujours prêt au service des autres, c'est un monde qui gagne compassion. Donc madame Nel, nous remercions et je pense que au pas son petite salutation, là fini oui. Bon, je remercie madame Etienne, je remercie autour monsieur Fanor parce que j'ai passé un bon moment là et Vous êtes branchés sur Radio Télé Planète Compas, le 89.3 FM Dorchester Randolph, 105.3 FM Brockton. C'est la saison des grandes vacances d'été 2019. Radio Télé Planète Compas vous souhaite une bonne vacances. Enjoy your vacation.